Salut, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai atteint les 10 000 abonnés sur TikTok en 112 jours. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer c'était quoi ma stratégie, qu'est-ce que j'ai mis en place pour atteindre ces 10 000 abonnés et bien sûr qu'est-ce que je compte faire à l'avenir. Et je vais te donner aussi des conseils pour que toi aussi tu puisses atteindre les 10 000 abonnés si tu es intéressé. Donc forcément, cette vidéo elle est destinée aux gens qui souhaitent créer du contenu, surtout sur TikTok parce que je vais parler ici que TikTok, et même pour les gens qui sont assez intéressés de manière générale par la création de contenu et les maths. Donc je commence directement avec la première partie de la vidéo qui va être mon parcours sur TikTok. Donc ce qui est très important à savoir, c'est que j'ai créé mon compte et j'ai lancé ma première vidéo le 16 octobre donc 2024. Et la première vidéo, c'était une présentation du compte et de la chaîne, voilà. Et vous pouvez regarder hein, sur YouTube, TikTok, etc. Entre ma première vidéo déjà et actuellement, il y a eu vraiment énormément de changements, même dans la façon de parler, le positionnement de la caméra, même un peu le style, etc. Parce que c'est forcément très important. Et bref, voilà. Encore une fois, j'ai commencé le 16 octobre ma première vidéo et j'atteins les 10 000 abonnés, je crois, le 4 février. Donc forcément, ça fait plaisir. Et pour parler un petit peu donc, de ce parcours-là, qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, j'ai commencé à faire des vidéos type calcul sur le son de degré et je faisais quand même 1000 vues. Donc, j'étais pas, on va dire, shadowban avec seulement mes 100 vues, même 3 vues ou 300 vues. Ça marchait un petit peu, mais bien sûr, ça ne me suffisait pas. Et j'en parlerai tout le long de la vidéo, mais l'un des principaux conseils que je peux donner, c'est vraiment créer du contenu en sachant que ça va percer, que ça va buzzer. Ça sert à rien de faire plein de vidéos si vous savez que c'est pas le bon concept, qu'elles sont pas de très bonne qualité, mais vous faire une vidéo qui va vous prendre peut-être plus de temps, mais vous êtes sûr du résultat. Ça aussi, j'en reparlerai, mais c'est pas comme ce que disent beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux avec le fameux facteur aléatoire. On sait jamais si ça va percer. Moi, je suis pas cet avis-là, en tout cas, selon de mon expérience avec mes vidéos. Et donc au départ, comme je disais, les vidéos de calcul, ça marchait moyen, etc. Et le premier buzz que j'ai eu, je sais que c'était sur les fonctions dérivées. Peut-être que vous les avez vues, mais en fait, c'est de présenter une très grosse fonction à dériver où dedans, il n'y a aucune valeur de x et donc forcément, c'est une constante et que c'est égal à zéro. Voilà, ça c'est pour le petit aspect mathématique. Mais voilà, ça c'était le premier concept que j'ai trouvé. Et le fait que, en fait, il y a une énorme expression mathématique, les gens comment dire, ils sont assez surpris, ils se questionnent et donc ils vont rester sur la vidéo, surtout qu'aussi, c'est bien de faire un peu d'ironie en disant que c'est très facile, pas du tout difficile, que c'est accessible dès le niveau CP, 3e, alors que c'était niveau première ici, même si bon, on veut bien sûr le comprendre avant. Mais bref, avoir des concepts qui vont marquer. Et donc ça a été mon premier buzz, je crois que j'avais fait à peu près 60 000 vues. Et donc mon deuxième, ou plutôt mon premier vrai buzz, entre guillemets, mon buzz, hein, bien sûr c'est relatif parce qu'on est sur TikTok et c'est très éphémère, mais ça a été de faire un nouveau concept qui consistait à énoncer des théorèmes mathématiques vraiment très très rapidement et bien sûr faire des théorèmes de maths qui sont très difficiles et qui on va dire qui sont abscons, complexes et vraiment où on va dire le commun des mortels ne comprend absolument rien. Et j'ai fait ça donc avec le premier théorème d'incomplétude de Gödel et j'ai ensuite fait le deuxième qui a aussi bien marché. Et là, pourquoi est-ce que je dis que ça avait donc marché, fonctionné? Parce que j'ai fait quand même 300 000 vues sur TikTok, ce qui était pas mal et ça m'a pas mal référencé. Et juste avec cette vidéo, bon, je mettrai les statistiques, mais vous pouvez voir que actuellement, même si elle a continué un petit peu à tourner, et quand les gens étaient intéressés, cliquaient sur mon profil et que je l'ai épinglé en première sur TikTok, je crois que j'ai à peu près gagné de tête 1300 abonnés juste grâce à cette vidéo, alors que j'en ai actuellement, je crois, 11 000, un peu plus de 11 000. Et voilà, c'est pour dire qu'une très bonne vidéo, ça peut vraiment vous rapporter énormément d'abonnés. Surtout que ma stratégie, là j'ai un petit peu en parlé en même temps dans mon parcours, avant les 10 000 abonnés, forcément l'objectif c'était de monétiser, hein. On fait du contenu mais il faut bien sûr quand même penser à l'argent, il faut bien sûr vivre derrière, même si bon encore je ne vis pas à plein temps de la création de contenu des mathématiques, mais ma stratégie première c'était d'avoir des abonnés. Forcément pour avoir des abonnés il faut faire des vues. Mais après j'ai remarqué qu'avec le temps, il y a du contenu qui peut générer beaucoup d'interactions, de likes, de partages, de commentaires, mais peu d'abonnés. Et à contrario, du contenu qui ne vont pas faire énormément de vues. Bon, après, quand je dis pas énormément, par exemple, c'est 50 000 et pourtant avoir 200, 300 abonnés que je trouve personnellement énorme pour la quantité de vues. Donc attention à ça, on peut générer vraiment beaucoup de contenus qui vont faire des vues, des likes, mais très peu d'abonnés. Et par exemple, un exemple classique, c'est les mèmes. Les mèmes, ça veut faire beaucoup de vues, ou même les modèles CapCut sur TikTok, beaucoup de vues, beaucoup de likes, de commentaires, et pourtant très peu d'abonnés derrière. Donc il faut réussir à fidéliser pour atteindre les 10 000 abonnés, et bien sûr avoir la monétisation. Et donc je suis en novembre, j'atteins les premiers 1000 abonnés, je continue au fur et à mesure avec d'autres concepts, à nouveau des calculs mathématiques. Bien sûr, je refais toujours ce qui marche, hein, c'est-à-dire le fait d'énoncer des théorèmes mathématiques très complexes. Je continue aussi de faire des choses sur les dérivées faciles, j'aborde un petit peu le programme de collège et de lycée. Et enfin, là, dernièrement, j'ai
un dernier, on va dire, sommet apogée, dans le sens où les dernières vidéos de fin janvier, début février, ça a été allier les maths et Clash Royale, où j'ai repris un extrait d'une vidéo de Gartin qui est très très connu sur le GOAT des échecs, où il y a une fille qui dit on peut pas sortir ensemble si je te bats à Clash Royale, et j'ai fait ça, donc cette vidéo deux fois. Et à chaque fois, je les ai postés le week-end, j'en reparlerai un peu plus tard, mais poster le week-end, ça permet vraiment d'avoir le plus de vues et de maximiser le potentiel, parce que c'est là où tous les gens ils regardent TikTok, surtout les jeunes, parce qu'en plus, moi, forcément, ma cible, bah, ça va être les jeunes. Bon, je dis les jeunes principalement, même si je crois que j'ai quand même un peu de personnes, entre guillemets, âgées, 30, 40, 50 ans, 60 ans, voilà. Mais encore une fois, c'est très important d'avoir des concepts, et donc les vidéos Clash Royale où j'explique le nombre de decks possibles sur Clash Royale, ça a énormément marché, surtout que pour les terminales, ça peut leur servir de sujet de grand oral. Donc voilà pour mon parcours plutôt, on commence début octobre, on fait des vidéos de qualité moyenne, on s'améliore progressivement. De toute manière, c'est ça à chaque fois l'objectif. Si vous faites du contenu régulièrement de qualité et que vous cherchez sans arrêt à vous améliorer et que bien sûr vous êtes toujours en tête de faut que je fasse des vues, il faut que ça fasse des likes, donc vous pouvez que marcher bien sûr avec le temps. C'est progressif et ça sera peut-être même exponentiel, qui sait. Voilà, et donc encore une fois, bah, après le premier buzz avec les dérivés, le théorème d'incomplétude de Gödel, et toujours trouver des nouveaux concepts pour que ça fonctionne. Donc voici mon parcours et où est-ce que j'en suis actuellement avec mes 11 000 abonnés. Ensuite maintenant, pour continuer, alors parce que j'ai fait un petit post-it juste ici pour avoir un peu de cadrage quand même, pour parler cette fois-ci un peu des indicateurs et de la monétisation sur TikTok. Donc je vais commencer d'abord par les indicateurs qu'on appelle aussi KPI. Bon, c'est les indicateurs clés de performance. Il faut savoir que quand vous faites une vidéo sur TikTok, peut-être que vous êtes au courant, mais il y a plusieurs indicateurs à prendre en compte. Le premier indicateur, bien sûr, c'est les vues de la vidéo. Ensuite, ça va être le temps de lecture moyen de la vidéo. Ensuite, on a bien sûr le pourcentage de personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. On a le temps de lecture total de la vidéo. Et on a aussi le nombre de followers, d'abonnés qu'on a gagné grâce à cette vidéo. Et même maintenant, une fois que j'ai atteint les 10 000 abonnés, et ben on a aussi les revenus qu'on peut toucher peut-être, qu'on peut générer, voilà, grâce aux vidéos bien sûr qui font plus de 1 minute. Mais bien sûr, j'aurais mis à l'écran une petite vidéo avec des statistiques pour que vous ayez une idée à chaque fois, bah, forcément des stats et de ce que je peux faire sur une vidéo qui marche. Voilà. Donc ça, c'est juste bien sûr pour le petit point indicateur KPI. Et à chaque fois, l'objectif, c'est bien sûr d'avoir bah, les indicateurs les plus élevés possibles. Et maintenant, pour parler donc un petit peu de la monétisation très très rapidement avec les indicateurs, avant les 10 000 abonnés, bien sûr, on ne touche pas d'argent. Et une fois qu'on a les 10 000 abonnets, il faut faire une demande, il faut juste cliquer sur un bouton pour être éligible à la monétisation. Ça, c'est pas très difficile, on reçoit la demande dans, je crois, 3 jours. 3 jours, moi j'avais eu 2 jours, mais c'est 3 jours maximum. On a un mail qui nous dit, voilà, vous êtes éligible à la monétisation, je crois que ça s'appelle partenariat de créateurs, je ne sais plus exactement le nom. Et bien sûr, c'est seulement à partir des 10 000 abonnés et de la demande acceptée que les futures vidéos qu'on va faire vont être éligibles. C'est-à-dire que toutes les vidéos avant les 10 000 abonnés, bon, malheureusement, les vues ne sont pas éligibles, ne sont pas éligibles à la monétisation. Et donc, si vous faites des vidéos de moins d'une minute, vous ne pouvez pas toucher de l'argent. Si vous faites plus d'une minute, vous pouvez toucher de l'argent. Bon, après, les critères, c'est toujours assez complexe, difficile, mais par exemple, on va dire que, de toute manière, je mettrai aussi bah, la dernière vidéo sur Clash Royale qui fait une minute, je vous mettrai les revenus que j'ai générés mais pas touchés, parce que forcément, pour l'instant, je ne touche absolument rien, on verra ça plus tard, voilà. Mais en termes de revenus qu'on peut donc générer parmi, on va dire, 100 000 vues qu'on fait, eh ben déjà, il faut que les vues elles soient bien sûr admissibles à la monétisation. Et toutes les personnes qui ne sont pas dans les pays éligibles à la monétisation, ben, on les enlève. Toutes les personnes qui ont regardé la vidéo plusieurs fois, on les enlève. Après, s'il y aurait des personnes qui utiliseraient des robots pour regarder mes vidéos ou des vues un peu frauduleuses, entre guillemets, on les enlève aussi. De ce que j'ai compris aussi même, on enlève les vues pour les personnes qui ont cliqué sur mon profil, qui ont vu la vidéo à partir de mon profil et non dans les pour toi. Donc forcément au final sur les 100 000 vues, bah, à la fin il reste on va dire que 50% des vues, surtout que l'indicateur moi je trouve le plus dommageable entre guillemets, c'est que on compte les vues seulement des personnes qui ont regardé après 5 secondes la vidéo et forcément bah, dans mon cas et dans beaucoup de cas, au bout de 5 secondes déjà on a perdu pas mal de personnes. Le watch time justement bah, il est voilà quoi. Il y a assez dégringolant au départ avant de se stabiliser bien sûr. Plus on fait des vues normalement, plus de watch time devrait augmenter. Donc voilà une idée aussi pour la monétisation et bah, pour l'instant forcément j'ai pas d'entreprise tout ça donc je laisse tourner et je ne peux pas toucher d'argent mais peut-être que à l'avenir bah, je créerai une entreprise et là je pourrais commencer à toucher de l'argent mais ça fait toujours assez intéressant je trouve de parler de la monétisation, de comment est-ce qu'on génère l'argent, comment est-ce qu'on touche cette dernière parce qu'on n'en parle pas trop et on n'est pas assez transparent je trouve mais bon après c'est toujours des détails assez techniques mais bon si vous êtes sur la vidéo normalement ça doit vous intéresser.
Alors après avoir parlé des indicateurs et maintenant de la monétisation, je vais parler de la dernière partie de la vidéo, des conseils que je peux donner si vous devez vous lancer sur TikTok. Et vraiment le conseil, comme j'ai dit au départ, très très important, c'est ne faites pas des vidéos juste pour faire des vidéos, pour remplir votre calendrier de planning, de publication. Ça sert absolument à rien. Mieux vaut faire une vidéo par semaine le samedi quand il y a plein de monde. Comme ça, oui, alors bien sûr une vidéo le samedi quand il y a plein de monde, mais surtout une vidéo de qualité, vous savez, que ça va buzzer, en tout cas buzzer, que ça va un petit peu percer, que ça va faire des vues, parce que juste encore une fois faire une vidéo pour faire une vidéo de qualité moyenne avec un concept, bon bah on ne peut plus que classique, forcément ça va pas trop marcher. Et donc faites une vidéo avec un bon concept, encore une fois, comme j'ai dit, publiez le week-end si vous voulez pas trop publier de vidéo, en tout cas c'est mon point de vue à moi et c'est ma situation parce que c'est là où il y a le plus de monde le week-end avec les jeunes et c'est là où les vidéos le percent le plus, donc les vidéos qui ont selon moi le plus de potentiel, pardon, maintenant je les mets le week-end comme ce qui a été le cas là cette semaine où j'ai sorti donc la deuxième vidéo sur Clash Royale et aussi une référence mathématique de Cédric Villani avec U point, J point, les dérivés de matrice. Et bien sûr, ça a bien fonctionné parce que j'ai fait, je crois, 150 000 vues actuellement sur la vidéo de Clash Royale et 200 000 vues sur TikTok avec l'autre vidéo, mais je mettrai toujours voilà, les deux vidéos et même les indicateurs peut-être avec. Voilà, donc encore une fois, publier au bon moment. Et encore une fois, comme j'avais dit au départ, si vous faites du contenu de qualité, que vous cherchez sans arrêt à vous améliorer, que cela est régulier et que vous avez un bon concept, vous pouvez que percer, fonctionner à long terme. Bien sûr, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si vous pouvez, équipez-vous, micro, caméra, etc. Mais encore une fois, la vidéo sur le théorème d'incomplétude de Gödel, la première qui a fonctionné, c'était juste la caméra de mon téléphone et une lumière vraiment moyenne. Et le micro, j'en avais pas, quoi. Mais le son était pas très bien, mais ça donnait un peu de charme, un côté brut à la vidéo. Et c'est ce qui a aussi fait marcher un gars qui parle de manière complètement robotique, très rapidement sur un sujet où personne ne comprend rien. Encore une fois, ça suscite des réactions et ça, c'est très important. Bon, bien sûr, aussi, très rapidement, dans les conseils, il y aura toujours des haters. On laisse les haters de côté, pardon. Si vous voulez les bloquer, bloquez-les. Moi, j'aime bien y répondre, ça fait toujours des interactions en plus. Et puis, si vraiment ils sont trop chiants, vous les bloquez, quoi. Voilà, voilà. Je regarde mon petit post-it. Ouais, comme j'ai dit, par du bon concept, de quand est-ce qu'il faut publier, avec la qualité, l'améliorer. Et bien sûr, oui, aussi, trouvez-vous une niche, si possible, des maths, je sais pas moi, de l'astronomie, la nature. C'est toujours très, très important. Avoir aussi, bien sûr, des vidéos d'en avance. Mais bon, ça, pour l'instant, je l'ai pas réellement fait. Mais prendre des vidéos qui marchent, d'autres concepts américains, voilà, toujours pour avoir l'idée. Même si vous n'avez pas d'idée, bon, moi, je l'ai pas fait, mais vous pouvez demander à ChatGPT, on sait jamais. Mais sinon, vu que c'est des mathématiques, il y a toujours plein d'idées si on reprend tous les cours qu'on a déjà vus auparavant, aussi tous les exos qu'on a fait, puis essayer encore une fois d'avoir des bons concepts, le fait d'énoncer un théorème de maths très rapidement, faire des dérivés très complexes, et j'ai encore une note de téléphone avec plein d'autres concepts qui arrivent, voilà. Et, par exemple, je peux en dire un nouveau là, c'est que je vais faire une vidéo là de 60 minutes bien sûr pour la monétisation, je vais faire que réciter des termes mathématiques, encore une fois très complexes, et ça, j'espère que ça va marcher, on verra, mais j'y crois, voilà, parce qu'encore une fois, je me dis que ça va susciter des réactions, des likes, des commentaires, et ça va permettre de faire booster la vidéo, qu'elle explose entre guillemets sur TikTok, parce qu'encore une fois, c'est très important avec l'algorithme, d'où le fait que selon moi, il n'y a pas trop de hasard, de chance, si on sait qu'on a une très bonne vidéo avec un très bon concept, il y a vraiment beaucoup de chance, encore une fois, qu'elle fonctionne bien. Voilà pour la vidéo. Je pense que je vais conclure là-dessus où j'ai pu parler de mon parcours avec les mathématiques, un peu d'indicateurs, de monétisation et les conseils que je peux donner. J'espère que ça vous a bien aidé. Et bien sûr, à l'avenir, je vais continuer ça avec une vidéo tous les jours. D'ailleurs, oui, pour mon rythme de vidéos courtes. Je vais aussi, voilà, quand mon stage va arriver, reprendre les vidéos longues hein, parce que j'aurai plus de temps pour faire ça où je ferai à la fois du niveau collège et lycée parce que c'est bien faire des contenus courts mais ça c'est au court terme. Le long terme ça va être forcément des vidéos longues via YouTube et j'espère que cette vidéo aussi va pas trop mal fonctionner mais bon je sais pas parce que normalement je parle de maths et là parler de réseaux sociaux c'est un autre sujet. Voilà voilà donc voilà l'avenir et bien sûr aussi une dernière chose pour terminer, hein, c'est bien faire des vues, c'est bien d'être éligible à la monétisation, mais si vous pouvez après, faites des partenariats. Et comme moi j'en ai fait un premier, c'est pour ça avec Noinity où je fais une vidéo où je promeux forcément l'application et c'est toujours de manière originale. Donc voilà, ça fait plaisir, puis on continue à se développer, à faire des vidéos, puis on espère qu'une seule chose, c'est que ça va continuer à fonctionner et encore plus fonctionner qu'auparavant.
Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Je referai peut-être des vidéos à l'avenir un peu sur TikTok, la monétisation, comment ça fonctionne. Et bien sûr, après, je referai des vidéos de mathématiques. Voilà, c'était Milo. Ciao!